l'autre. Quoi? Oui, Teddy va débattre en zoulou et je vais le traduire en français. Excusez-moi, monsieur, mais c'est pas permis par le règlement. En fait, il n'y a aucune règle qui interdit de prendre un traducteur. Ce n'est rien. Mais vous allez devenir riche. Oh les mains! Sortez de la voiture! Mettez vos mains Sortez sur de la la tête! voiture! Les mains en l'air! Hola. Hola. Sure. Hola. Inchi zokulinde. Le malik melinde. Koleka na pongo kasi katile ngumlinde. Inkoma komya fiyo. Esenti nguya fiyo. Bambi tublay ngaba vele vele guya. Aibani ngaba funa le life. Koto ba shote ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Obscur. Obscurcir. Vous obscurcissez ma vue. Ma vue, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es debout si tôt? Eh ben voyons, tu le sais très bien, Tokozo, je dois travailler pour être prêt pour le débat. Oh. Obscur. Obscurcissez ma vue. Obscur. Pourquoi est-ce que tu souris, dis-moi? Oh, eh bien, c'est Mazette. Elle m'a envoyé un petit aperçu de ce que je vais voir tout à l'heure. Quand on va se retrouver, c'est tout. Alors quoi, tu veux dire que Mazette t'a envoyé des photos de nu? Hein? Oh. Eh, c'est juste un jeu et c'est très agréable de recevoir ça. Ça t'arrivera un jour aussi. Ça m'arrivera jamais parce que tu sais très bien que je suis pas doué avec les filles. Je sais pas faire. La seule fois où j'ai été proche d'une fille, vraiment proche, tu vois, c'est quand Bullet m'a fait un câlin. Oh, cette fille est fraîche comme une rose qui vient d'éclore, mon gars. Elle est intelligente. Et puis alors, tu vois, elle sent tellement bon. Et sans parler de sa peau, waouh. Je sais que c'est la bonne. Mais... ah non, je suis désolé. Mais t'inquiète, jamais je ferai une telle chose. Teddy, t'inquiète. Je ne suis pas intéressé par Bullet. Je ne pense pas qu'on construirait quelque chose de sérieux, tu vois. C'est vrai que Bullet est une fille super, mais elle est trop gamine pour moi. Ah non, non, non. Je suis pas d'accord avec toi, là. Tout ce que je vois, c'est que Bullet, comment te dire... elle est fraîche comme la rosée. Elle est jolie et intelligente. Elle me fait rire, et elle a cette façon de parler. Elle est vraiment tout en haut du panier, crois-moi. C'est la bonne. C'est elle qui est parfaite. Elle est bonne pour toi. C'est la bonne pour toi, mec. Oui, c'est vraiment ce que je pense. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Bah non, enfin, pour qui tu me prends, là? Tu sais bien que je ne te ferai jamais ça, ce n'est pas mon genre. Pas à mon meilleur ami, non. Sûrement. Ouais. Oh, ça fait tellement plaisir de voir ça. Mes deux filles travaillant ensemble main dans la main. Oh. Eh ben, pourquoi tu me regardes comme ça? Eh ben, ça fait un moment qu'on te voit te lever très tôt pour donner un coup de main, Tati. Ah, en fait, maintenant, Tati est devenue une lève-tôt. Une lève-tôt. Une lève-tôt. Je crois que je ne serai jamais une personne du matin. Mais c'est tellement bon de se réveiller avec un but. J'ai l'impression de prendre le contrôle sur ma vie. Eh ben, tu sais quoi? Moi, j'aimerais savoir ce qui te rend si heureuse tout d'un coup. Parce que t'es coincée ici à Gomorrah exactement comme nous. Tu n'as pas un travail très drôle pour t'épanouir. Et tu n'as pas non plus un homme dans ta vie, que je sache. Mais enfin, on ne dit pas ça, Pretty. Tu insinues que Tati a besoin d'un homme pour être heureuse et réussir? Mais enfin, maman, on sait tous à quoi ressemblait la carrière de Tati avant. Maman, ne t'occupe pas d'elle. Tu sais, quand quelqu'un a le cœur sec, il n'est jamais heureux où qu'il soit. Et il a besoin de dire du mal à ceux qui sont épanouis. Alors, ce bon gars, à quoi tu sers? Tu devrais aider ta femme pour qu'elle ne soit plus une frustrée. Ah, dis donc, Tati, je suis pas responsable. J'aurais dû acheter 2 boîtes de conserve de poisson à la place. Ah, bonjour, Zodois. J'arrive pas à y croire. Ça va? Ntokozo, j'en ai vraiment assez. Je suis allée racheter un peu de crédit. Et on m'a facturé 2 randes. Tu trouves ça normal? T'as payé 2 randes? Oui, 2 randes. Ouais, ça fait beaucoup. Ah ouais.
J'ai pensé à toi et j'espère que ça va te remonter un peu le moral aujourd'hui. Quand j'étais au centre commercial, je me suis dit que je devrais faire encadrer cette photo. C'était dit quand il a gagné le débat. Comme ça, tu pourras toujours te rappeler comment était ton fils sur le podium. Ça te plaît? Combien je te dois? Ah, non, c'est pour moi. Cadeau. Alors je me disais que peut-être tu pourrais l'offrir à Teddy, ça lui ferait plaisir, tu vois. Merci beaucoup, mon garçon. T'es un vrai ami, ça me fait plaisir. Oh, tu te rappelles de ce jour? Et... je voulais qu'il te batte. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu veux Petit dire? chéri d'amour. Non, mais je gagnerais. T'as vu, il a l'air un peu... Allez, tu veux me défier, est-ce que je vois? Je n'ai pas dit Je te ça, montrerai moi. de quoi je suis C'est capable. quoi, maman? Mon petit Teddy. Surprise! Oh! Ntokozo l'a fait encadrer. Ah, ça c'est gentil. Alors, tu l'as fait encadrer pour Teddy? Maman, il a gagné, j'avais pris une photo de lui. Ok. C'est ce que je tentais de vous expliquer quand je disais que cette compétition de débat allait nous rapprocher encore Ouais. plus. Ouais. Attendez, je sais exactement où on pourrait l'accrocher. Je pense que ce serait parfait ici, à côté de la porte. Il sera chez moi. Je sais où, dans notre cabane. Il y a un espace inoccupé en haut, bien en face. Donc je vais planter un clou et l'accrocher au plafond, comme ça je pourrai le voir de mon lit. Et je pourrai le Zodoa, voir tous attends, les jours. ne t'inquiète pas, je sais comment nous pouvons résoudre ce problème. Monsieur Dlamini, pouvez-vous argumenter sur la raison pour laquelle vous devriez avoir cette photo en 60 Tu me secondes? défies maintenant, hein? Attention, il a dit en 60 secondes, le temps Attends, tourne, il me oui. fait de la peine parce que je suis sûr de gagner. Même Langa et Teddy ont gagné, mais lui, oh, je vais le battre. Le vraiment. temps file, papa. Tu vas voir, L'horloge toi. tourne, l'horloge tourne, Élysée. Mesdames et messieurs, à ma droite, nous l'avons connue autrefois sous le nom de Tsiamo Molefe, mais maintenant sous le nom de la plus grande perdante de Gomorrah. Alors, dis-nous, qu'est-ce que ça fait de perdre contre Teddy? Tu sais quoi? C'était une erreur, Langa. Et pour ton information, je vais aller contester cet échec. Non, tu ne le feras pas. Tu ne t'étais pas assez préparé. Tu aurais pu gagner, mais tu as sous-estimé Teddy et voilà, maintenant tu as perdu. Avec l'aide de la méchante sœur. Oui, bah tu prépareras mieux la prochaine fois. Tout ce que je sais, c'est que je vais reconsidérer ta position dans mon équipe. Oh, Langa, toi et ton ego. Dès que t'as un petit peu de pouvoir, tu agis comme un vrai tyran. Tu vas perdre ton prochain débat. Retiens bien ça. Ah, c'était pas une blague? Parce que moi, perdre une compétition de débat... Très drôle. Tu sais quoi? On va parier. Si je perds, je porterai ta jupe. Pendant tout le mois. Ma jupe? Je parie aussi. Prépare-toi la prochaine fois. Oh, Langa est agaçant. Combien de fois je dois dire à Pretty que je ne veux pas de ces caisses ici? Ah, Tati, quand vous sentez cette bière éventée, vous vous souvenez d'où vous travaillez. Je sais quel travail je fais. Et ça va changer. On a vraiment besoin de trouver des gars pour nous aider. Bientôt, on sera submergé de commandes dans tous les sens. On ne pourra pas gérer. Ouais, je vais essayer de parler à mon oncle et voir avec lui s'il a une idée. S'il peut nous mettre en contact avec quelqu'un. Il connaît pas mal de monde, vous savez. C'était ça que je voulais qu'on arrive à faire. Travailler ensemble sans qu'il y ait de tension. Sans se mettre en opposition. Ah, en fait, je pensais bien que vous alliez y arriver un jour. Je le savais. Maintenant, vous gérez ça comme une professionnelle. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un plan. Et alors, c'est quoi la prochaine étape? Les mécaniciens. Il faut qu'ils travaillent de nouveau avec nous. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas se moquer de nous. Ils peuvent peut-être nous aider à trouver des gens de confiance. Nous avons besoin d'une équipe. Mazette, une équipe. Bon, bah j'ai terminé. Ok. Non, mec, j'ai déjà mangé, tu sais. C'est pas un déjeuner. C'est quoi alors? Eh bien, j'arrête avec vous. Cet homme est en prison, non? Alors c'est clair, j'en aurais plus besoin. Hé mec, tu rêves. T'es bête ou quoi? Me rapporter ça à moi, ça changera rien. Quand le patron te tient, eh ben t'es à lui, mon gars. Ça veut dire quoi? Ben en fait, aujourd'hui, je suis allé le voir en prison, tu vois. Il va bien. Je peux te dire qu'il paiera ce qu'il faut pour sortir de là. Et si tout se passe bien, il sortira aujourd'hui. Ou demain. Aujourd'hui?
T'as bien entendu. Et quand il sortira, il ne retournera pas là-bas. Et garde à l'esprit que quand il sortira, on sera de retour dans le business. C'est lui qui commande. Et tu lui appartiens. Vous voyez ce dont je parlais? Teddy avait juste besoin d'un coup de pouce dans la bonne direction. Ce qu'il a fait avec Bullet était vraiment exceptionnel. Dlamini, vous êtes sûr que ce n'était pas contre le règlement? Vous avez entendu ce qu'ils ont dit, non? Il n'est dit nulle part dans le règlement qu'une personne ne peut pas avoir d'interprète. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'aucun enfant dans cette école ne sera incapable de s'exprimer. Aucun enfant ne sera laissé de côté. Ça peut très bien fonctionner ici. Si nous sommes sélectionnés et que nous nous rendons au concours, on n'aura probablement pas la possibilité d'avoir un interprète. Je ne le permettrai pas. Je défoncerai toutes les portes s'il le faut, mais je ferai en sorte que ça arrive. Et si ça marche pas, qu'est-ce que vous ferez alors? Alors ça voudra dire que Teddy et Bullet n'y participent pas. Ah, Dlamini, ce garçon doit apprendre à parler par lui-même. Cette histoire d'interprète ne marchera pas, voyons. Non, mais c'est le but. Teddy peut parler par lui-même. Ce que je ne permettrai pas, c'est que le français soit utilisé pour mesurer son intelligence. Nous venons du village, nous aussi, et vous le savez. On a nos propres idées. On parle un dialecte, et il n'est pas considéré comme une langue par l'oppresseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est temps qu'on accepte qui nous sommes et qu'on arrête de se rabaisser. Mais que se passera-t-il si l'administration ne veut pas nous soutenir dans cette démarche? On fera notre propre club de débat. Oui. On fait venir des écoles de Soweto, Tembisa et Alexville et on les amène dans notre lycée. Oui. Ensuite, on appelle tous les médias et on fait de la publicité. C'est bien. Vous savez ce que ça va faire? Revaloriser notre école et la remettre sur la carte. Ok. Pendant que vous réglez les détails, laissez-moi parler au directeur du district. Pour savoir quelles sont vraiment les règles concernant les interprètes. Allez, c'est parti. Merci. Ok, merci. J'y vais. D'accord, ce bon gars? Il faut que je vous parle. Je demande votre attention. Je sais que votre temps est précieux, mais le mien également. J'en ai pas pour longtemps. J'ai entendu que Moato était parti. C'est triste. Mais ça nous donne à tous une nouvelle opportunité. Une opportunité de diriger une entreprise, et ça sans que personne n'agite son arme en l'air comme un fou furieux. Cet atelier porte le nom de ma mère. Donc je vous donne une opportunité et une garantie. C'est la seule garantie. À Gomorrah, voyez-vous? Vous pouvez continuer à faire des petits boulots. Ça vous regarde. Donc vous prendrez rien sur notre travail? Pas un centime. Et je sais que vous en avez besoin. Alors imaginez un peu. Si vous attendiez après Moato... Mais il se passera quoi s'il revient et qu'on bosse pour vous? Écoutez, je préfère... Que se passe-t-il quand vous trouvez la femme qui vous a fait arrêter, et puis qui essaie ensuite de voler votre entreprise? Que se passe-t-il, Tati? Qu'est-ce qui va se passer? Jolie demoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais qu'on aurait pu déjeuner ensemble, tous les deux, non? Oui, dans une minute, oui. Bien sûr, bien sûr. En fait, je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi hier. Ah, on a vraiment assuré, hein? Oui. C'est toi qui as assuré. Oh, t'es trop gentil. C'est toi qui l'es avec moi. Merci. Le baiser est fini, Teddy. Ah, oui. Excuse-moi. Non, non, calme-toi. C'est ton prix pour avoir gagné, ok? Oui. Mais ça restera notre secret. Ok. Salut. Je les ai entendus parler de la façon dont ils ont été informés que la voiture allait venir ici.
Dans ma cellule, tu sais, j'ai eu du temps. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Donc j'ai pensé que tu leur avais envoyé un message à propos d'une voiture qui devait être réparée et que Mazette attendait au coin de la rue, près de chez Joe, hein? J'aurais dû enlever le traceur. Te moque pas de moi, s'il te plaît. J'ai été pris au dépourvu. Je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi intelligente. Eh ben, tu m'as bien eu. Tu sais, Tati, je veux te donner un cours magistral qui t'apprendra comment on joue à ce jeu. Mais malheureusement pour toi, ça ne te servira à rien. Donc je vais te tuer. Je vais te faire exploser le cerveau sur le sol, avant qu'il ne puisse m'atteindre. Je t'aime bien, tu sais. Tu as ce truc. Le feu. Les gars, sortez tous, s'il vous plaît. Sauf toi et London. Teddy, je voulais te dire merci pour les douceurs. C'est vraiment gentil de ta part. Oui. Je suis content. Je vais aller voir comment va Langa. Tu sais que tu vas lui briser le cœur. Quoi? C'est pour m'amuser. Il s'en remettra. En fait, tout le monde sait que tous les garçons de l'école me trouvent complètement irrésistible. On s'est retrouvés seuls tout à l'heure. Il me remerciait pour mon inspiration de traductrice. Et c'était un peu chaud. Donc si tu veux continuer à garder tes distances avec moi, Teddy va arriver à ses fins. T'es drôle et cool. T'es marrante. Tu me rappelles les Pokémon. Tu veux jouer à des jeux que je ne connais pas. Je suis pas là-dedans. Je suis vraiment désolé. C'est-à-dire? Je veux dire, j'aime les filles qui savent ce qu'elles veulent. Celles qui montrent ce dont elles ont envie. Mais tu sais, je sais ce que je veux. Ce n'est pas un secret. Mais je ne suis pas sûre que tu puisses gérer tout ceci. Je ne vais pas te dire le contraire. C'est le jeu auquel tu joues que je ne comprends pas. C'est pas pour moi. Si tu veux jouer avec les grands garçons, tu sais ce que tu dois faire. Mais si tu veux continuer avec ces jeux puérils comme tu fais depuis un moment, alors c'est d'accord. Mais ce sera sans moi. Tu sais, ton problème, c'est que tu aimes jouer. Tout ce qui sort de ta bouche, ce n'est que mensonge. Je vais te pousser à bout, jusqu'à ce que tu me dises pourquoi tu es venu ici. Y a pas besoin de tout ça, Moato. Détache-moi, pour que je puisse t'achever. Tu as eu la chance de me tirer dessus, mais tu as échoué. Maintenant, il est temps que je te mette une balle dans la tête. Tue-moi. Allez, vas-y. Attaque-toi à mes enfants. Et il se passera quoi? Laisse-moi te dire. Maman va venir, et elle va te tuer. Elle fera la même chose à tes neveux, tes nièces et tous tes cousins. C'est ça que tu veux? Nous savons que vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons pas annoncé quand le prochain débat aura lieu, et aussi quel en sera le sujet. Mais malheureusement pour nous tous, nous avons appris que 2 étudiants ont abandonné. Cela nous a obligés à tout remanier. Vous pouvez mettre qui vous voulez en face de moi, ça n'a pas d'importance. Tu restes dans la compétition, Langa. Oui, monsieur. Maintenant, nous avons décidé quel sera le prochain sujet. Nelson Mandela et le parti au pouvoir. Ont-ils vendu les Noirs d'Afrique du Sud? Un autre sujet facile, monsieur. T'avances pas trop. C'est une question délicate. C'est vraiment délicat. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Donc j'ai besoin que vous vous documentiez. Nous voulons voir des arguments solides. Et après la fin de ce débat, nous saurons enfin qui sera le capitaine de l'équipe de débat. La classe numéro 9, vous pouvez retourner dans votre salle. Merci. Donc, si tu gagnes ce débat contre mon frère, je te donnerai ce que tu veux. Moi.
je serai à toi. Mettons fin à tout ça. Et travaillons ensemble. Tu penses qu'on est en train de jouer, c'est ça? C'est une comédie. Tu es peut-être la fille de Sonto, mais tu n'as pas les tripes, ma pauvre. C'est pas vrai. Laisse-moi te montrer. Tu as fait tout le chemin depuis Santon. Et tu es venu ici pour agir comme une patronne. Si Santon m'a appris quelque chose, c'est comment les riches aiment acheter des choses juste pour le plaisir. Je connais tous les modèles. Leurs voitures et où ils les garent. Je sais tout, Moato. Je suis ton lien avec toutes les voitures haut de gamme dans les environs. Alors détache-moi et bossons ensemble.